Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On est ravis de participer. Donc oui, je suis Rebecca, je suis responsable marketing et développement chez Pléo. Pléo qui est une solution de gestion des dépenses professionnelles en entreprise, donc les notes de frais, les dépenses employées, etc. Et donc je suis accompagnée de Valentin, si tu veux nous présenter Social Club en quelques mots. Ouais, donc je suis Valentin, j'ai cofondé Social Club il y a 5 ans. Social Club, c'est une agence de publicité indépendante. Et en fait, on produit des campagnes de publicité 360 pour principalement des startups, des scale-up, enfin des nouveaux services. Et on est 25 collaborateurs, notamment des commerciaux qui sont amenés à déjeuner régulièrement ou à dîner avec des clients, qui sont amenés aussi à se déplacer pour des rendez-vous. Et je travaille aussi du coup avec des producteurs qui organisent des tournages. Voilà. Et donc, on va revenir un peu plus tard sur tout ça. Ouais, merci Valentin. Du coup, effectivement, on a 13 minutes 55, on va garder le timing. Donc on est là pour parler d'une problématique que vous connaissez tous, et puis on en a parlé juste avant dans les 12 travaux d'Hercule, sur l'automatisation des processus financiers, et particulièrement l'automatisation de la gestion des dépenses en entreprise. Donc c'est une problématique qui est pas nouvelle, que vous connaissez tous depuis un moment. Mais si elle existe encore, c'est peut-être qu'il faut aussi changer la façon de l'appréhender ou de la penser, ou pour justement mieux automatiser, pour mieux piloter, pour mieux tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure, pour plus de simplicité et in fine plus de valeur ajoutée. Donc on va revenir avec Valentin sur la mise en place d'une solution de gestion de dépenses, en l'occurrence ici Pléo, chez Social Club, pour comprendre un petit peu les défis, les résultats, la valeur ajoutée, ce que ça veut dire en entreprise, pour le côté technologique, le côté culture, etc. Donc, je vais te poser la première question, Valentin. Quels étaient les défis auxquels vous étiez confrontés avant la mise en place d'une solution d'automatisation ? Ouais, donc les principaux défis, c'était au nombre de 3. Il y avait déjà la perte des reçus. On perdait énormément de reçus tout au long de l'année. On se retrouvait en fait à la fin de l'année avec des relances comptables qui étaient assez insupportables parce qu'on était ultra perdus sur d'où est-ce qu'elle est. Où est-ce qu'on peut retrouver cette dépense qui date de forcément il y a 8 mois, et on parle des fois de dépenses de quelques euros, mais en fait au fur et à mesure, quand on les additionne, ça faisait des deltas assez importants sur les comptes. Ensuite, il y avait toute cette charge de travail, en fait, retrouver justement, associer ce reçu à un projet en particulier. Nous, il faut savoir que, par exemple, quand on produit une publicité, des fois, il peut se passer 6 mois. Donc, il fallait retrouver à quoi correspond parfois ces quelques euros à une dépense qui s'est passée il y a 6 mois, on était dans le feu de l'action, etc. Donc, c'était une vraie galère. Et le dernier point, c'était les processus, c'est-à-dire que nous, on avait 2 cartes bancaires, donc parfois on devait les prêter, parfois les salariés faisaient des notes de frais, donc des fois ça devait se faire rembourser sur les bulletins de paie, des fois fallait... En fait, au final, il n'y avait pas vraiment de processus, ou en tout cas, il y en avait une dizaine, tout le monde était perdu, et donc c'était en vrai une grosse galère. Et du coup, si on parle un peu de la mise en place de votre outil, si on reste vraiment sur les bénéfices opérationnels, c'est-à-dire vraiment les bénéfices immédiats que ça a pu apporter à ton entreprise et à tes collaborateurs et à ta direction finalement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Ouais, forcément, donc pour répondre à la première problématique, c'était qu'il y a eu énormément de gains de temps parce que c'est des choses qu'on fait dans l'immédiat avec Pléo, c'est-à-dire qu'on va associer directement le reçu dès qu'on l'a. Plus de maîtrise aussi pour nous les dirigeants, c'est-à-dire que moi j'avais franchement aucune idée de combien on dépensait sur un peu le compte frais, combien on dépensait de manière mensuelle, combien notre office manager par exemple dépensait pour organiser des verres, des choses comme ça. Aujourd'hui je peux le voir ultra facilement sur l'app et voilà, globalement. Okay. Et donc ça c'est vraiment pour le côté opérationnel. On va parler sur la partie un petit peu plus on va dire valeur ajoutée. Et là, on va s'arrêter un petit moment sur le sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... une fois que la solution a été mise en place, vous avez gagné du temps, beaucoup. Tu nous disais tout à l'heure que c'était 150 heures de gagné par an, ce qui est beaucoup. En termes de valeur ajoutée, qu'est-ce que ça a apporté à tes collaborateurs ?
Beaucoup moins de friction et moins de frustration. En fait, c'est que mes collaborateurs, donc qui sont soit des commerciaux, soit des producteurs, justement, ils se retrouvent. Enfin, j'ai pu leur libérer du temps sur ce qu'ils savent faire concrètement. Et voilà. Et en fait, ça leur a permis de se reconcentrer sur leur tâche principale. C'est ce qui importe aujourd'hui, parce qu'ils ont été, s'ils travaillent chez nous, c'est pour faire la prospection du newbies, organiser des projets, les producteurs organiser des tournages. Et quand ils se retrouvaient, tu le mentionnais, les 150 heures, mais c'était en moyenne, nous, je pense, 3 heures par semaine qu'on passait à retrouver justement les reçus. Et aujourd'hui, ces 3 heures semaine, ils peuvent se concentrer pour les faire sur leur taf, quoi. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote pour un petit peu illustrer ce propos? Par exemple, dans ton métier, dans une agence de marketing digital, de publicité, concrètement, qu'est-ce que ça, tu vois, pour un collaborateur qui part à l'autre bout? Ouais, j'en ai une, mais alors elle est pas directement liée en tout cas au reçu, mais c'est qu'en fait, on avait comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'avait que 2 cartes bancaires chez Social Club, et quand on organise des gros tournages, là en l'occurrence c'était à Bangkok, donc c'était sur un plateau, sur un set pour un de nos clients, et on s'est retrouvé du coup avec seulement ces 2 cartes bancaires, avec parfois des plafonds qui étaient très vite atteints, parce qu'il suffit que tu achètes un Mac la veille et machin. Bref, je me retrouve à Bangkok en plein tournage, et il faut que j'aille acheter en gros du matos pour le shoot. Et je pars forcément avec la seule CB de l'entreprise que j'avais, et je me suis retrouvé en fait comme j'étais dans le feu de l'action, chez une sorte de commerçant un peu louche, où la carte ne passait pas, et bon, il m'a pas pris en otage, mais j'ai dû appeler en fait un de mes collaborateurs qui est venu avec sa carte perso pour venir louer le matos, parce qu'en fait moi il me laissait pas du tout partir. Et ça, typiquement avec Pléo, c'est quelque chose qu'on n'a plus du tout, parce que chaque collaborateur justement a sa carte, donc il y a plus ces histoires de plafond. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose auquel on pense plus du tout, quoi. Et puis du coup, il y a vraiment cette notion aussi de, comme tu disais, de temps gagné, voilà, sur un shoot ou à l'agence. Ok, donc vraiment se recentrer en fait sur son cœur de métier, hein, c'est ce que tu m'avais expliqué quand on avait commencé à travailler sur cette intervention. Et puis, est-ce que tu sens quelque part, j'aimerais bien qu'on revienne sur la notion de contrôle et confiance. On disait tout à l'heure, mieux contrôler, mieux piloter. Est-ce que d'avoir ce genre d'outils, donc c'est des outils, c'est une technologie en fait d'innovation, d'automatisation, est-ce qu'elle t'a permis quelque part d'avoir le contrôle dont tu avais besoin et face à des collaborateurs qui, eux, avaient besoin de plus de flexibilité? Est-ce que c'était quelque chose qui était demandé par les collaborateurs? Ouais, alors sur le contrôle, comme on est aujourd'hui une équipe de 25 personnes, franchement, c'était pas spécialement un pain point chez nous. Par contre, il restait un frein. Il y avait toujours un frein dans le sens où on a, nous, cette culture du soft management, et il y avait toujours un peu ce frein de il faut qu'on aille demander l'ACB au boss, et mine de rien, c'était en fait leur mettre à disposition leur propre carte bancaire, c'est un acte qui leur permet de leur montrer qu'on leur accorde justement cette confiance, qu'il y a de la transparence, parce que nous, mine de rien, derrière, ils font pas du tout ce qu'ils veulent avec, on a un total contrôle, et on peut voir tout ce qui se passe. Et de l'autre côté, c'était justement, des fois, ils n'osaient même pas venir nous la demander, la carte, et ils se retrouvaient à avancer sur leur CB perso des frais qui pouvaient représenter parfois des centaines d'euros. Et forcément, je trouve pas ça très agréable de se dire qu'à la fin du mois, voilà, tu as avancé plusieurs centaines d'euros pour ta boîte. C'est pas du tout l'objectif, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, intéressant. Et du coup, voilà. Donc, si on reprend un petit peu maximum d'impact, donc une transformation simple. Est-ce que toi, quand vous avez mis en place la solution, c'était quelque chose de rapide? Est-ce que ça a demandé est-ce que c'est quelque chose finalement qui est à la portée de tout type d'entreprise? Est-ce qu'il y a eu un petit peu des frictions au moment de la mise en place? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Non, c'est en fait quand on propose, déjà on n'impose pas un outil, hein, on propose une solution, et elle porte bien son nom, c'est qu'il faut que la solution, en tout cas le service en question, il soit optimal pour que les équipes l'adoptent très vite. Ça nous est arrivé par le passé de proposer des nouveaux services
qui ne proposait pas parce que l'interface utilisateur n'était pas bonne, l'expérience utilisateur n'était pas bonne, n'était pas du tout adoptée en interne. Là, Pléo, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis à dispo en fait l'application pour tous les salariés et en quelques jours, elle a été adoptée. Donc il y a aucun frein, aucune friction. Il n'y a pas besoin d'avoir quelconque affinité technologique avec ce milieu-là ou du tout. Parce que moi, pour rien vous cacher, le monde justement des notes de frais, etc., j'y connaissais rien. Et avec Pléo, j'ai pas besoin d'en connaître plus que ça, parce qu'en fait, c'est ultra smooth pour moi en tant que dirigeant, donc encore plus pour les salariés. Et pareil pour d'ailleurs le cabinet de comptabilité, je me rappelle de Social Club, ça c'est super bien fait pour eux. Au contraire, ils étaient même ultra contents qu'on passe sur cette solution. Sur une solution. Ok, écoute, merci beaucoup. On va pouvoir s'arrêter là. Merci pour ton temps. Et puis, on va continuer. Je vais laisser Guillaume la suite. Merci.